à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Entrée Édition. Aujourd'hui nous allons faire la connaissance de Olivier de Sèze qui vient de sortir l'introduction de sa saga L'Oublié des Dieux, La Malédiction. Donc bonjour Olivier. Bonjour Annelise, bonjour à tous. Enchanté, bienvenue dans l'équipe de l'Entrée Édition. Merci, avec plaisir. Donc là aujourd'hui tu vas nous présenter un petit peu ton livre, donc L'Oublié des Dieux, La Malédiction, qui est l'introduction... Tout juste de sortir. Voilà. Tout chaud, tout frais. J'en ai déjà écrit 7. Je suis en train de terminer la correction du 6e. Ouais. Alors, le 7e est complètement fini. Et j'en ai encore 8 autres prévus après. Moi j'aimerais que tu me racontes un petit peu comment t'es venue l'idée d'une telle saga. L'idée m'est venue au début des années 2000. Je voulais écrire une histoire sur les réincarnations. J'avais déjà en fait écrit un premier roman qui se passait au Groenland. J'avais déjà imaginé une grosse partie de l'histoire. J'avais quand même commencé à écrire mais ça dans les années 90. Et en fait j'avais mis de côté, j'étais passé à autre chose. Et au début 2000, quand j'ai eu l'idée de mon nouveau roman, j'ai repris quelques idées, mais je suis passé à complètement autre chose. Et qui a donné L'Oublié des Dieux. Mon thème premier, c'était en fait la mémoire, les réincarnations, montrer comme quoi la vie est bien faite et que oui, si on oublie entre deux incarnations, en partant du principe que la réincarnation existe, que c'est une bonne chose, parce que si on devait se souvenir de tout ce que l'on a fait avant, tout ce qu'on a été, puisqu'on ne le décide pas, ça serait une horreur, quoi. Est-ce que c'est un thème qui te tenait à cœur en particulier ou c'est venu comme ça? C'est venu au fur et à mesure de ma réflexion, de l'imagination de mon histoire. Et parce qu'en fait, dans chaque livre, j'aborde plusieurs thèmes. Bon, bien sûr, la mémoire, l'oubli, ça va revenir à chaque fois. Mais oui, c'est un des thèmes principaux de départ en tout cas. Dans tes 15 tomes, est-ce que la fin était déjà prévue dès le départ? Oui, en fait dès le départ, je savais où je commençais et où je terminais. Après c'était l'intérieur. L'intérieur, donc j'ai commencé par réfléchir un petit peu à tout avant de me lancer dans l'écriture. Contrairement à d'autres romans, tous les romans en fait je les ai écrits différemment. Il y en a certains, je commençais les premiers mots puis je ne savais pas où j'allais. Il y en a d'autres, j'avais tout déjà défini. Celui-là, en fait, non, j'ai bien réfléchi. J'ai mes grandes lignes. Et en fait, après, une fois que je commence une histoire, là, ça fuse, je suis inspiré et je vais où je veux aller. Mais à l'intérieur, je découvre au fur et à mesure que j'écris ce qui se passe, en fait. Est-ce que tu as un processus d'écriture Ça fait un peu comme des rituels, des sortes de rituels, oui. Oui, bien sûr. Je pense que tout auteur a ses façons de fonctionner précises, même si on peut en changer de temps en temps, avec le temps ou en fonction de ce que l'on écrit. Mais oui, tout à fait. Déjà, c'est ma journée type. Je me lève tranquillement le matin, sans réveil, ça c'est génial. Je déjeune, je me fais une petite heure à peu près de jeu avant de démarrer. Et je me mets derrière l'ordinateur, et là, je rentre dans l'ordinateur mes brouillons. Une fois que j'ai terminé ça me prend à peu près, on va dire, 1h30 en moyenne. Des fois, c'est un petit peu moins, un petit peu plus. Après, je fais un peu de réseaux sociaux, et je sors. Donc en début d'après-midi, je vais au café, parce que j'ai besoin, en fait, pour pouvoir écrire. Je suis dérangé par le silence, je suis dérangé par tout ce qui m'entoure, c'est chez moi, donc même si j'arrive à écrire, en fait, à l'intérieur, je bâcle parce que oui, il faut que je passe à autre chose, j'ai ça, donc ça va pas. Alors que si je pars quelque part, que je m'installe, et le bruit m'aide à me concentrer, j'ai rien d'autre à faire, j'ai que ça, et là donc je peux écrire autant de temps que je veux, il n'y a pas de souci. Ta saga se déroule à peu près sur 300 millions d'histoires, c'est ça? À peu près, puisqu'elle commence en fait dans l'actuel nord de la Mongolie, il y a 300 000 ans, et elle se termine de nos jours. Donc ça a dû te demander beaucoup de recherche, de travail de recherche historique. Oui. Oui, parce que même s'il y a une grosse partie des histoires qui vont se dérouler dont tout se passe sur Terre, mais de façon plus ou moins fictive, puisque j'imagine il y a 300 000 ans comment c'était, etc. En faisant vivre effectivement des civilisations qui auraient disparu. Donc tout ça, c'est inventé.
en essayant quand même d'être le plus proche possible de la réalité, mais de façon effectivement imaginée. Et puis il va y avoir des parties vraiment historiques, où là il y a... Mais à chaque fois il y a un travail de recherche, puisque si je fais partir mon histoire il y a 300 000 ans en Mongolie, bah, j'ai étudié quel était le climat à l'époque, j'ai étudié la géographie de la Mongolie, j'ai étudié les coutumes actuelles ou historiques des Mongols. Donc oui, j'ai fait quand même beaucoup de recherches avant de me lancer pour que ce soit le plus réaliste possible. Pour moi, c'est très important le côté réaliste, qu'on ait l'impression que ça aurait pu arriver comme ça, quoi. Même si je mets un petit peu de fantaisie dedans pour pimenter la chose, mais j'essaye de rester le plus réaliste possible. Ça fait combien de temps que tu es sur cette saga? Eh bien, donc, j'ai commencé début 2000. J'ai tout de suite écrit les 3 premiers tomes, qui sont quand même assez courts. Mais là, je me suis rendu compte que comme je continuais à travailler en tant qu'animateur, j'ai fait un break parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer sur la série de cette façon. Parce que à chaque fois que j'écrivais quelque chose, ça faisait référence à autre chose qui allait arriver après, et je pouvais pas m'arrêter en fait comme ça, parce que je perdais le fil, donc je me suis dit, le jour où j'arrête mon travail, que je fais plus que ça, là je me remettrai sur la série. Donc j'ai attendu, et puis j'ai arrêté en fait en 2007 mon travail, et depuis je me suis remis sur la série. J'ai écrit aussi d'autres choses entre temps, mais mon plus gros travail c'est vraiment la série, et donc depuis j'ai écrit 4 autres tomes depuis donc 2010. Bah écoute, je te souhaite un bon démarrage dans la maison d'édition L'Entre Rêves, et puis merci. À très bientôt. D'accord. Et je te remercie. Plein de bonheur. Un bonheur partagé, j'espère, oui, ouais. Avec tout le monde, avec tous les lecteurs et avec toute l'équipe de L'Entre Rêves, parce que c'est assez formidable comme aventure. Ouais. Je te laisse dire un petit mot de la fin aux gens qui nous regardent. N'hésitez pas à vous plonger dedans, vous verrez, ça va être formidable, parce que c'est quelque chose que vous n'aurez jamais lu nulle part. Entre l'histoire à raconter et tout ce que vous allez pouvoir y apprendre, je vous promets que c'est que du bonheur. J'approuve ce qu'il dit, hein, c'est génial. N'hésitez vraiment pas, ce livre est très bien construit, très bien écrit. Je vous dis à très bientôt sur le site internet de L'Entre Rêves Édition, où vous trouverez le lien en description de la vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine et passez une excellente journée.